Aujourd'hui, Big Wag. Donc la Big Wag, c'est un mélange des 3 sous-factions des Zero Quark, à savoir les Cruel Boy, les Iron Joe et forcément les Bone Splitters. Je vais avoir une seule unité en Bone Splitter. Donc la Big Wag va me permettre de gagner des points de Wag qui vont me donner diverses améliorations, vous le verrez pendant le cours de la game, en fonction des points que je gagne. À savoir que en début de ma phase des héros, je vais pouvoir lancer un des 6 points en général. Je vais gagner 2 points pour le War Chanteur qui sera sur la table et 1 point pour le sorcier Bone Splitter qui sera sur la table. Donc ça fait déjà pas mal d'accumulation de points de WAG. Je vais également en gagner si je réussis des charges et si j'ai des unités qui sont engagées avec mon adversaire à la fin de la phase de combat. Je vais jouer un War Chanteur, source sûre, il va avoir l'artefact, le fait de, quand il charge, faire des BM à la manière des ogres sur du 4+. Plutôt pas mal, comme il a le cri de guerre qui va permettre de faire une charge à 3d6 sur 3+. Voilà, j'ai bon espoir de faire pas mal de BM avec ce petit homme. Ensuite, je joue le sorcier Cruel Boy qui permet, comme on le sait bien, de donner du poison sur 5 au lieu du 6 sur les unités Cruel Boy. Donc ça aussi, c'est une bonne optimisation. Je vais avoir mon méga boss, le méga boss à pied, qui va taper comme une brique quand il meurt. Si jamais il est tué, il pourra quand même s'activer. Et donc, ça va me permettre peut-être de contrer le fameux Fight First du buveur de sang qui est en face. Le Wargood Prophet qui va avoir l'artefact qui va ramener sa protection à 4+. Et comme on connaît bien, qui va faire beaucoup de BM, etc. En plus de ça, il a l'optimisation de la saison actuelle qui fait que sur 3+, il va revivre. On met tout sur lui, c'est notre homme du match, on le sait déjà. Et enfin, en général, j'ai la Mokrocha qui a pris le trait de Seigneur de guerre qui permet de faire des 3 BM sur du 2+, après une charge. Plutôt pas mal, et il va avoir le trait de monture qui fait moins 1 hit si jamais il n'a pas chargé. En dernier héros, je joue le crocodile, c'est celui qui est nommé, on se rappelle du crocodile qui va rajouter sur du 6 eh bien, plus 1 dégât au poison pour les unités de Cruel Boy qui sont entièrement à 12 de lui. En ligne, je vais jouer un gros pack de 20 Gutripaz, c'est quand même 40 PV, 2 packs de 5 Hardboy, et potentiellement là pour faire mes petits écrans devant. Et enfin, je vais jouer un pack de 6 archers qui vont faire des BM de loin. Pour ce rapport de bataille, moi je vais jouer du coup les Blade of Cord, la nouvelle mouture. Donc je vais jouer en Gortide. J'aurai +1 pour blesser si jamais je tape une unité qui contrôle un objectif ennemi et entièrement dans le territoire ennemi. J'ai principalement 3 bataillons. Je vais avoir mon Warlord ici, composé d'un buveur de sang avec le fouet. Je vais avoir aussi le Fight First sur le buveur de sang, de 2 Slaughter Priest dont mon général qui aura le trait de général pour pouvoir lancer 2 prières. Les pillards of Garek, je vais avoir 2 autres bataillons du coup qui vont être des bataillons de régiment, donc composés de 3 Juggernautes, le perso Juggernaut, Karanak, 2 x 5 chiens. Je vais avoir le Blood Secrator dans le 2e bataillon avec l'artefact qui permet de relancer les charges autour de lui. Je vais avoir un autre Slaughter Priest, 10 Blood Warrior et 2 x 10 Blood River. Et accompagné de tout ça, l'autel et la grande hache de Khorne. Pour ce match-up, les Blade of Khorne, c'est quand même une armée qui va me demander beaucoup de réflexion parce que je ne sais pas trop où mon adversaire veut amener son armée grâce au point de sang qu'il va avoir. Donc peut-être qu'il va faire des actions que je ne vais pas voir venir. Je vais essayer de la jouer un petit peu défensif. Ça va être un match surtout orienté corps à corps. Il va avoir un peu de tir qui peut m'embêter parce que j'ai des très grosses sauvegardes. Et du coup, il peut faire quand même pas mal de BM avec ses Cruel Boys. Mais j'ai moyen, je pense, de contrer tout ça, d'aller les chercher potentiellement avec l'invocation ou quelques tirs. Je pense que ça va être un match assez serré. On tape quand même tous les deux, je pense qu'ils tapent un peu plus fort. Mais au final, niveau tanking, plus l'invocation et ma blotte de sang, je devrais m'en sortir. Pour la WAG contre Khorne, de la grosse patate, c'est ce qu'on voulait. Nouveau rapport de bataille avec Blade of Khorne. Tout à fait. T'es là pour tuer du mage? Ah bah, pour tuer tout le monde, moi, tu sais. Le petit Silver Jack, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Les cornes, c'est les mêmes pour tout le monde. Ouais, j'imagine. Alors, concernant le déploiement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai, vous vous en doutez, perdu le TOS, donc du coup, j'ai dû déployer en premier, donc voilà, j'ai fait altérer, j'avais pas mal de pauses. Silver savait que potentiellement, il aurait le choix, enfin automatiquement. Automatiquement même. J'ai même envie de dire. Moins de pause. Donc, est-ce que sur ton déploiement, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que en fait, comme il y a une grande chance que je le laisse commencer et que je l'ai vu mettre direct sa Mokrocha dans le fond, je me suis dit je vais mettre mes meilleurs screen écran de chien là devant.
Même s'il me les tape ou s'il me tire dessus, c'est pas trop dérangeant, je trouve. Et puis après, il rentre à portée de 16 de mes prières au cas où, etc. Donc je me suis dit que j'étais plutôt serein de lui laisser commencer. Ouais. Puis au cas où, ça m'ouvre des petites tactiques. Et puis surtout, avec mon allégeance, du coup, ça me permet d'en tirer plus profit. Ouais, on voit stratégique. Bah moi aussi, très stratégique, c'est-à-dire, bah de toute façon, c'est de l'orque contre du Blade of Corn. Oh, ça va être subtil aujourd'hui. Ouais, c'est très subtil aujourd'hui. Moi, j'avais fait un petit skin écran ici. Skin écran maintenant, Ouais, ça change. Je me permets de Oui, choisir non, un mais petit peu alors, comme genre. franchement, tu es chez toi, tu fais comme tu veux. C'est gentil. Derrière, j'ai mis ce qui n'est pas un skin écran, mais un point écran. Et là, mon petit crocodile, mes petits héros, à savoir que le War Chanter est placé de manière à pouvoir se placer soit avec un mouvement pendant la phase des héros, soit avec une course automatique à 4, donc je paierai un PC pour que ça fasse 6, et de se placer dans l'objectif là-bas afin de réaliser mes tactiques, etc. Parce qu'on est quand même sur le scénario, c'est important de le préciser, parce qu'on l'a pas dit. C'est vrai. On est sur le scénario des héros qui demande à ce que, quand on contrôle un objectif donc, qui est en dehors de sa zone de déploiement, à savoir que ça c'est ma zone. Voilà, on est en quart. Voilà, en quart, ça c'est la zone de Silver. Quand on contrôle un objectif en dehors de sa zone de déploiement, on a le droit de choisir 2 tactiques de bataille. Quand on le fait, quand on contrôle bien évidemment avec un vétéran champion de guerrier. A noter que comme au T1, forcément l'objectif sur lequel on est est à l'intérieur de sa zone de déploiement, on ne peut pas faire de tactique. J'ai donc décidé de te laisser commencer et regarder ce que tu vas m'offrir à taper à mon tour. C'est parti pour le T1 côté Uruk, donc Big Wag plus précisément. Ce que je vais faire en premier, c'est qu'en action héroïque, je vais essayer de gagner un PC avec cet homme-ci, le chaman. Mais du coup, oh là là, il est chaud. Oh là 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 là, ça met la pression. Écoute, je vais essayer de faire pareil avec mon Blood Secrator. Ok. Et puis, bah moi non. Eh ben écoute, je vais pouvoir choisir ma tactique de bataille, puisqu'on est toujours en début de phase des héros. En tactique de bataille, comme je l'ai expliqué un petit peu avant au déploiement, je vais choisir de mettre un vétéran de galet sur un objectif, un vétéran champion de galet, sur un objectif en dehors de ma zone de déploiement. Et s'il conteste, je marquerai donc mes 2 points. C'est ça, en restant à plus de 3, etc. Du coup, avant de partir plus loin, j'ai mon petit Karanak qui va choisir sa cible de chasse. Très bien. Et du coup, sa cible de chasse, ça va être le petit Wurgot Prophet juste là. Il n'oserait pas. Oula, moi tu sais... Il va pas se le faire. Hein, moi tu sais, un chien, il chasse... Parce que quand il va rentrer dans les moins de 9 pour invoquer... si j'arrive à le mettre en place, on montrera aux gens... Il va se prendre des BM le petit hein. Et c'est pour ça que je le joue, pour essayer de rattraper mon erreur sur une review. Notre erreur. On partage toutes les erreurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais on partagera pas ta défaite aujourd'hui. Alors... retenez bien la tête de cet homme et on verra à la fin de la bataille. L'arrogance. Il y a un amateur qui m'a déjà coûté cher dans une partie. En sort maintenant, je vais donc pouvoir passer au sort. Je vais justement passer au Wargoof Prophète qui est juste ici, qui va balancer un petit bouclier mystique. C'est parti, t'auras pas mon grand. 7. Moi je vais tenter de dissiper avec... j'ai un large panel de choix. Et tiens, je vais prendre Karanak, son ennemi juré de la partie. D'accord. Le petit bouclier mystique sur le Monsieur Croco qui est juste ici. Et enfin, je vais faire un deuxième sort avec mon petit chaman qui est ici, qui donne le poison. Je vais faire... Alors, j'ai un sort qui permettrait à 24 pas de mettre moins une attaque à toutes les unités qui sont à 6 du point que je choisis. Le problème étant que je vais toucher beaucoup de choses parce que j'avais mesuré 24, ça m'amène un petit peu au centre de son dispositif. Donc, je touchais plein d'unités. Et donc, potentiellement, je lui permettais de faire plein de 5+, et de gagner plein de points. Et la dîme de sang, il sait ce que ça fait. Blood de sang, excuse-moi, c'est vrai qu'on est chez toi. Le blood de sang, on sait ce que ça donne. Et c'est vrai que s'il me touche, on avait mesuré, il y a 5-6 unités. Donc, il y a moyen que je commence la partie avec déjà pas mal de dîmes de sang. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir. Je suis moins sûr que Jim apprécie. Oui, je te garantis que je n'apprécierais pas. Donc, du coup... je choisis de ne pas lancer ce sort, je choisis plutôt à la place de faire un trait magique, on ne sait jamais, il sera peut-être utile dans la partie. Et 9. Je vais tenter de dissiper avec un des slotters. Et 10. Ok. Lui, le petit ami ici, va donner le poison à ses potes archers juste ici, qui va leur permettre de faire plus de BM quand ils vont tirer tout simplement, parce qu'à savoir qu'ils sont à moins de 24, des petits mecs là-bas. Donc ça va te permettre de me faire un petit peu de dégâts. Et enfin, je vais utiliser un PC avec la Mokrocha pour faire bouger 3 unités. Je vais choisir lui,
Je vais choisir les Hardboy et je vais choisir... Je vais à mesurer, mais si eux sont à 18, je ferai bouger eux. Vous verrez ce déplacement à la fin de ma phase de mouvement, je vous expliquerai comment ça aura bougé, etc. Comme je vous ai dit, j'ai bougé les unités en face des héros grâce au Mighty Destroyer de la Mokrocha qui fait bouger 3 unités. À savoir que j'ai bougé lui, les petits Hardboy qui sont là et les Hardboy qui sont là. Ensuite, j'ai fait une course, j'ai eu la chance de faire une course à 6 avec eux. Donc je les ai envoyés vraiment râler pas crête pour faire un petit cordon pour repousser Silver chez lui. Et eux, un petit peu la même chose, j'ai payé un CP pour qu'il fasse une course auto à 6 et je les ai envoyés le plus loin possible pour bloquer et lui donner moins de possibilités de mouvement, on va dire, pour aller m'agresser trop vite, en tout cas à son tour. Tout a couru, en vérité, je n'ai pas de charge, donc enfin, j'ai couru avec tout et donc je suis trop loin pour les charges, donc de toute façon, j'en aurai pas. Et donc je vais pouvoir passer à ma phase de tir, mais on va quand même expliquer un petit truc. Parce que même moi, j'ai terminé ma phase de mouvement pendant son tour avec mon petit Karanak. Et donc, Silver, à la fin de ma phase de mouvement, a fait un petit trick. A commencé sa phase de mouvement à lui, du coup, pendant la tienne, avec Karanak. Donc en tant que bon chasseur, s'il termine à plus de 9 de toutes les unités ennemies, il a le droit de faire un mouvement normal tout en se rapprochant du Wurgot. Et donc j'ai commencé ici, son Wurgot est donc là, et en fait j'ai juste glissé sur le côté pour venir taguer l'Objo et lui empêcher de faire son mort. Donc il gagnera un point de moins. Parce que je contrôlerai pas plus d'objectifs que toi. Et donc à du fait. coup, très triste. Voilà, très triste, hein, qu'est-ce que je vous dise. En tout cas, ma tactique de bataille est remplie là-bas. Et ça, c'est le principal. Et maintenant, on va pouvoir un petit peu s'énerver et passer à ma phase de tir. Mettre plein de BM, et dire il faut les faire chier. C'est parti, je vais donc tirer, comme dit plus précédemment, avec mes tireurs qui sont juste ici. On n'oublie pas qu'ils ont pris le poison de leur pote ici. Et on n'oublie pas que le croco, quand on a moins de 12, sur 6, on rajoute 1 dégât. Donc globalement, sur 5, 2 BM, sur 6, 3 BM. Tout à fait. Aujourd'hui, Korn a gagné une FNP quand on tire sur eux, sur les démons, à 5+. C'est pourquoi je vais choisir de viser autre chose que l'unité démoniaque, et plutôt les Juggernauts. Et bah c'est parti, donc du coup on cherche des BM principalement. 7 tirs, oh du 5 et du 6 3 BM, 5, donc un mort. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais après, c'est le 2+ qui me... D'accord. Ah bah, c'était du 3+. Bah voilà. Moi, c'est les BM ou rien. Eh bah, un mort. Du coup, je vais en perdre. Fin de mon tour. Je vais scorer globalement parce que je contrôle 2 objets. Et on se rappelle qu'à cause de Karanak, bah du coup, j'ai pas le 3e objet. Donc du coup, je vais juste scorer 2 points. Tu veux dire grâce à Karanak, non? Non, je dis à cause. Ah d'accord. De ton skin écran, là. Chef des skins écran. Chef des skins écran, tout à fait. Donc du coup, 2 points au primaire et sous-entendu 2 points au secondaire grâce à ma tactique de bataille avec le War Chanteur qui a mis son petit orteil dans l'objectif. Tout à fait. Et on va donc passer à ton tour. En tactique, je vais prendre la même que toi, du coup, avoir un héros à plus de 3 pouces terminé sur... Exactement. Donc je vais choisir mon petit slotter qui est là. Ok. Donc il aura une petite course à faire, mais ça devrait le faire sans trop de soucis. Et du coup, sans plus attendre, je vais attaquer ma phase d'héros après que Jim m'ait dit son action héroïque. Bien sûr. T'as pas d'action héroïque, toi? Si, t'as raison. Je vais prendre un CP avec mon petit buveur de sang. Ok. De pire en pire. Eh ben moi j'ai 2 CP. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une heure de gloire avec mon petit War Chanteur parce que voilà, j'ai un peu peur. Ah bon? Ouais, j'ai un peu peur. D'accord. Je vais attaquer mes prières et sans plus attendre, avec mon général, je vais tenter d'invoquer la grande hache de Korn. Donc c'est sur un 4+. Eh vas-y, pousse mes filles. Excusez-moi monsieur, pardon. Ça c'est ça, retouche Et ma du fille. coup, relançable. Tu vas voir, tu vas pas faire 4. Pour l'insolence. Donc t'as raison, je ne fais pas 4, je fais un beau 5. Ok, c'est mieux. Ce qui va me permettre d'invoquer du coup ma grande hache grâce à l'hôtel entièrement à 16. Parce que l'hôtel aujourd'hui double la portée, donc du coup tu peux placer ta grande hache effectivement à 16. Tout à fait. Et maintenant, je vais la faire bouger tout de suite de 8. Sur un 2+, je vais faire des 3 mortels à toutes les unités que j'ai survolées. Donc j'ai survolé pour l'instant que ces 2 unités-là. Donc je vais prendre les Gutripaz sur un 2+. Oui, des 3 mortels. 3 mortels sur les Gutripaz. Très bien. Je vais prendre les archers. J'accepte. Oui. 1, s'il te plaît. Cassé. 1, s'il te plaît. Cassé. 1, s'il te plaît. Qui vont en prendre 3 aussi. Ah bah c'est efficace cette petite hache. Donc voilà. Et une fois qu'il a fini son mouvement, sur un 2+, je peux choisir une unité à laquelle j'ai fini à 1 pouce. Je vais reprendre les arbalétriers. Sur un 2+. Donc 4.
Ça fait 2 morts sur les arbalétriers. Oh, ça va, ça va. Hein, C'est bien. À savoir que sur un 6, j'aurais fait des 6 mortels. J'aurais dû retirer le sort, mais 2 arbalétriers me conviennent très bien. Je vais faire sa deuxième prière. Donc ça passe sur un 3+ relançable, si je dis pas de bêtises. Ça me permet de me faire un mouvement gratuit. 6. Je vais faire un mouvement avec mon buveur de sang. Comme il a le vol, il peut se déplacer comme il veut. Je vais utiliser l'autre prière de mon deuxième Slaughter Priest, donc c'est le sacrifice de sang, sur les Blood River, relançable, sur du 4. Oui. Donc du coup, je vais faire des 3 mortels dans mes Blood River, et je vais gagner un point de dîme de sang. Donc je vais faire 2 mortels, donc je vais perdre 2 Blood River. Il me reste une prière, donc avec lui. Du coup, lui, il a une prière qui permet de faire avancer les ennemis vers moi. Parce que là, j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc je vais plutôt faire sa prière de War Scroll. Donc c'est sur un 4+, je vais faire des 6 mortels à une unité. Allez. C'est stable. On aime bien. Faut juste pas refaire Donc 6. des 6 mortels. Ils sont vachement bien, ces dés. Bah, je crois que Korn veut du sang. Dans mon pack, j'ai des petits Zorus qui ont des boucliers avec une FNP à 6. Donc je vais commencer par lancer les 4 premiers PV qui ont des FNP à et 1, ce qui va donc m'enlever 2 Uruk. Et donc derrière, forcément, je perds un 3e Uruk. Fin du tour côté... Fin du tour. Fin du tour. Vous avez vu comment il veut gagner? Fin de la phase de mouvement. Mon petit Silver, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai éclaté un peu mon système. Donc il y a une unité qui me fait beaucoup chier parce qu'elle ignore la reine de loin. Les arbalétriers, du coup, j'ai envoyé mon buveur qui va essayer de tirer dessus avec son petit fouet. Il tire à combien le buveur? Il tire à 8. Et t'es à combien? Et là, je suis à 7. J'ai pas regardé, mais je crois que je peux faire un redéploy. Et comme il était parti aux toilettes... J'ai fait mon petit redéploy juste Voilà. ici, comme ça, pas de tir frauduleux. à Attendez toujours la fin de la phase de mouvement de votre adversaire pour faire le redéploy. C'est une blague, ne faites pas ça bien évidemment. N'attendez pas qu'il vous explique sa stratégie pour Voilà, le faire, voilà, exactement. voilà. Moi j'étais aux toilettes. Voilà, Du je coup, peux faire l'idée, ça va être à ce tour-là de sortir ça, partie. d'avancer un peu l'écran. C'est bien de sortir ça déjà, c'est bien. Voilà. On va essayer de gagner 2 points de dîme de sang parce que je vais essayer de les sortir avec les petits pillards qui sont là. Donc, Eh oui. en vrai, ils ont moyen de les taper. Et du coup, avec ce petit dispositif-là, je vais venir commencer à flaguer l'objet. Donc je vais passer à ma phase de tir avec le petit buveur du coup qui va changer de cible. Je vais tout mettre sur le petit Wurgot qu'on voit pas beaucoup. Qu'on voit beaucoup du coup parce qu'il n'y a pas de ligne à côté de lui, donc je peux lui tirer dessus. Ouais, c'est une erreur stratégique de ma part. D'ailleurs, tu noteras qu'il y a des lignes à côté d'aucun de mes héros. Oui, oui, oui. Exactement. Je vais dépenser un petit CP pour lui donner +1 pour toucher. Donc je serai en 4 attaques, 2+, 3+, Reine -1, dégâts D3. La petite relance D1 qui manque. C'est dommage. Sur du 3, on est à 2 sauvegardes à -1. 2 sauvegardes à -1. D'accord. Et on est sur un 2D3. Double 1. Et ben, c'est pas un double 6, mais ça fait quand même 6 PV. Ouais, ça fait quand même 6 PV. 6 FNP à 4 grâce à l'artefact. Et ben, je crois qu'il me regardera beaucoup moins dans les yeux maintenant. Il me reste 2 PV. C'est un tir plutôt rentable. Oui. C'est T'aurais pas dû mal. laisser tes arbalétriers à portée. Oui, c'est vrai, c'est la leçon que je vais en tirer. Donc en début de phase de charge, j'ai le petit buveur de sang qui peut dire à une unité amie qu'elle va charger à 3d6. Je pense que je vais prendre mes petits juggernauts parce que l'idée c'est que je les amène par là. Pour pouvoir, si jamais j'ai pas le tour, avoir un écran assez costaud ici pour me protéger des 2 méga-boss. Et si jamais quand même, essayer d'aller chercher le petit perso, on sait jamais. Okay. Donc du coup, c'est une charge à 3d6. Ça nous fait une belle charge à 14. On va les faire après, si tu veux bien. J'ai mes impacts de charge, donc sur 2 à 5, 2 à 4, je fais une BM, et 5 à 6, je fais 2 BM. Eh bien, tu prendras 2 BM. Moi, comme d'habitude, j'ai mon petit bouclier qui est dans le pack. Enfin, j'en ai même 2 avec des boucliers. Sur du 6, non, je vais donc prendre 2 BM et avoir un mort. Dans l'idée, je vais essayer de venir par ici pour sortir de l'aura de 12 de son regard mortel. C'est une charge à 4, sauf que, comme je suis entièrement dans la bannière de Korn, j'ai une full relance. Ce qui nous donne un bon 8, et 8, c'est Korn. Tu sais, même si tu as envie, à chaque fois que tu feras des charges au-dessus de 8, on pourra ramener ça à 8. Si
l'instant, oui. Oui. Bah, c'est pour Korn. Je vais ensuite charger avec mon Juggernaut Hero, qui va faire une magnifique charge à 7. Tu vas aller se placer là pour faire sur 2+, c'est D3 BM. Et donc sur 2+, 3 ça BM. va être 3 BM cash. Évidemment, je t'en prie. Alors j'ai encore un bouclier, donc j'ai encore 2 FNP à 6. Non. Et donc je vais perdre un gars et un PV. Je vais faire ma charge avec les chiens ici. Alors c'est une charge auto, mais le but c'est d'essayer de contourner derrière. On va faire une petite charge à 7 et 2, 9, je vais garder. Et là je vais charger avec ces chiens-là, sur eux. Le but c'est pas de les tuer, mais c'est d'arriver à boucher le trou qui est là. Au cas où pour me protéger des Gutripaz. Donc c'est une charge. Donc qui passe à 8 et 2, 10. Et ce qui va me permettre en fait de venir boucher le trou ici pour me protéger des Gutripaz. C'est vraiment les meilleurs skin écran du jeu. Oui, effectivement, on a une bonne latitude de jeu. Je vais charger avec les pillards de Garak. Une charge à 10, que demander de plus? Ça sonne la fin de ma charge pour Korn. On va passer tout de suite à mon action monstrueuse. Ouais. Et je vais piétiner tes petits hardboys. Oui, sans pitié. Sur un 2+, 3 mortels. Début de phase de combat. Cet individu ayant Strike First, étant contre un petit individu qui potentiellement ne va pas s'en sortir, je vais tout simplement l'enlever pour gagner un petit peu de temps parce qu'il va se prendre la foudre du siècle, pas le buveur de sang. Et on va passer à ta deuxième activation. Donc je vais activer les pillards de Garek. Je vais leur donner +1 pour toucher. Ok. Donc on aura 16 attaques en 2+, 4+, raid-1, dégâts 1. Bah moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement leur donner un +1 save. Du coup, sur du 2. Ensuite, sur du 4. C'est moins bien, mais on prend quand même. Donc tu as 6 sauvegardes à -1. Donc sur du 4. 6 sauvegardes à -1 sur du 4 parce que 4 + 1, 3, -1, 4. C'est parti. Tu es toujours aussi efficace. Je crois qu'ils sont morts. Oui, ils sont bien morts. Et donc ça va te ramener 2 points Exactement. de dîme de sang. Fin d'activation des pillards. Donc je pense qu'avec mes deux persos, je vais venir l'engager pour pouvoir lui taper dessus. Je vais les activer. Donc ils sont équipés de haches. Donc du coup, j'aurai 9 attaques en 3+, 2+. Parce que je suis sur un objectif que je ne contrôlais pas et je tape une unité qui le contrôle. Du coup, ce sera du 3+, 2+, raid-1, dégâts 1. Allez. Donc sur du 3. Et sur du 2. 5 sauvegardes à -1. Bon, autant vous dire que... Avec +1 parce que tu as ton heure de gloire. Ouais, heureusement. Ah! C'est pas mal. Et lui, c'est du 4 de base. Donc, Tout à fait. Donc du coup, je prends une seule. Un petit PV. C'est toujours ça. Alors, il me reste encore un PC. Le dernier, je vais pas en faire grand chose parce qu'après on est à la fin du round, donc je vais l'utiliser tout de suite pour en donner un +1 hit. Moi j'aimerais bien me donner +1 save, mais comme tu n'as pas de raid, je vais rester en sauvegarde à 2. Voilà, je sais plus quoi dire. Donc, du coup, Je ne peux pas jouer avec les règles. voilà. Donc je suis en 2+. Ok, déjà pour l'instant je suis bon. Je suis en 3+. Oh, je suis excellent. Il y en a 6. Théoriquement, tu vas prendre un des 3 parce que... Donc 6 à 2. Eh bien moi aussi je sais faire des foules. Du coup, c'est un combat très intéressant. Ouais, c'était intéressant, ouais, vachement. Et donc ça sonne la fin de la phase de combat. Donc à la fin de cette phase de combat, je suis à 4 points de dîme de sang. Parce que j'en ai gagné 2 ici. Et une avec le petit hardboil là. Plus la prière que j'avais fait au début. Ce qui me fait un total de 4. J'ai quelques unités d'engagés. Ouais. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais ça peut être intéressant. Je te laisse faire tes tests de morale quand même. Oui, c'est vrai que j'ai un petit test de morale ici. Parce que t'as plus de CP du coup. Ben oui. Mais 2. Tu t'en sors bien. Et les Gutripaz, non? T'en as perdu un, je crois. Ah oui, Gutripaz, oui. Bon, ça va, tu t'en sors bien. Plutôt serein. Tu t'en sors bien. Je suis plutôt serein. Tu t'en sors bien. Tu vas donc scorer la totalité de 5 points. Tout à fait, je vais faire ma tactique parce que je suis bien sur l'objectif. Je contrôle désormais 3 objectifs. Ouais. Ce qui me fait 1 to more, je mets donc 5 points. Très bien. Et donc on va pouvoir passer à l'init du deuxième tour, qui est important. Amateur. On se retrouve sûrement côté Uruk. Début du tour côté Uruk. Donc effectivement, je prends le tour. Alors ce que je vais faire, j'ai pas mal réfléchi. Je vais pouvoir prendre 2 actions héroïques parce que j'ai un vétéran
champion de Galais qui conteste un objectif en dehors de ma zone de territoire. De tactique, tu veux dire? De tactique, ouais. C'est Oui. pas ce que j'ai dit? Non. Ouais, tu chipotes, c'est de tactique. Oui. Et donc je vais prendre, la première tactique, ça va être un œil pour œil. En deuxième tactique, je vais demander à mon général, à savoir la petite Crabocha qui est juste ici, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais ça va venir, qui doit tuer une unité. Je vais désigner les Juggernauts. En action héroïque maintenant. Je vais essayer de soigner mon petit père qui est juste ici. Il a une bravoure de 8, je fais 8, donc ça passe, soigner D3, 1 PV. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais tenter de gagner un CP sur mon buveur de sang. Ouais. Et donc, toujours en début de phase des héros, je vais activer le masque des 7 hommes, qui va tout simplement donner des coups de masque dans le buveur de sang, parce qu'à savoir que le buveur de sang a l'artefact qui lui permet de frapper en premier. Et j'ai pas trop de moyens de contourner ça. Et se prendre un buveur de sang en premier, oui, avec un piline potentiellement, etc. Non, je regardais Mais si j'étais à plus de 8. compliqué. J'ai pas ma ward. Donc t'as pas ta ward. Intéressant. Et ben c'est parti. Alors j'ai pris un peu de dégâts, on va espérer pas s'en prendre trop. Le petit Wag of Prophet vs un grand buveur de sang. Et c'est parti. Hop. Alors le premier c'est gratuit, c'est pour moi. 3 plus, des 3 BM, 3 BM. Je tiens le compte, vas-y. Ah, t'as pas de ward du tout. Ah Ah putain, non, j'ai pas de ward. je vais me régaler ce buveur de sang. Il a, à savoir qu'il a beaucoup de grosses bestioles à son compte. Ah oui, non, mais Il moi, commence je à avoir viens une aussi, certaine hein. tête là. 3 plus, ok, 2. Je prends des 6 BM. Cassé heureusement. Ouh. Merci le skin écran, merci. Alors, Ah là 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 là. il me reste 3 PV parce que j'en ai 7. Je vais donc lancer 2 wards à 4. Ok, je prends un PV. Ouh, ça commence à être tendu. Ah, il s'en sort bien. 3 plus, oui. Des 3 BM, faut faire beaucoup. Oui, 2. 3 plus. Non. Des 6 BM. 5. Et voilà, ça sent un petit peu. Ça sent, elle est compliquée. Alors, je vais les faire une par une. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a l'artefact qui permet de revivre sur un 3+. Comme il me reste 2 PV, pour l'instant, je vais faire tant que je réussis ça, et après, je tenterai l'artefact. Donc, c'est parti, sur du 4+. C'est bon. Il m'en reste 4. C'est bon. Il m'en reste 3. C'est bon. Il m'en reste 2. C'est bon. Il m'en reste une. Et donc là, il me reste plus qu'un PV. J'ai le choix. Soit je fais une ward à 4, soit je fais mon 3+ sur mon artefact. Je vais prendre le 3+ sur l'artefact qui est un peu plus serein que la ward à 4. Donc il faut faire un 3+. Oui. Et je reviens avec un PV. De paix. Parce que c'est 1 plus des 3. Ah, merci monsieur. Et donc du coup, on continue. C'est parti. 3+. Pour décider BM. 5. Alors là, tu vas mourir s'il te plaît. Je pense que ça sonne à la fin du Wag of Prophet. C'est dommage, c'était un beau jet, mais pas Ça ne suffisant. suffira pas et ça va donc le tuer. Il aura fait combien de PV Il aura fait 5 PV au buveur. Il s'est fait plus de PV qu'il n'a fait, Oui, c'est mais vrai. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. C'est Mais au le début, t'as eu but. peur. Je t'ai vu dans tes yeux. j'ai eu très peur, mais en plus, comme tu ne m'as pas tué mon buveur de sang, mais que tu t'es tué, tu m'offres gentiment un point de blot de sang, et ça, je le prends avec plaisir. C'est vrai que c'est chiant cette merde. Et du coup, je monte à 5. C'est pas faux, c'est pas faux. On continue avec les sorts. Donc du coup, ici, lui va donner un petit peu de poison à ces messieurs-là. Lui, il va balancer son sort bouclier mystique. On est parti. Je fais 4. Pas besoin de garder. Oui, non, mais c'est au cas où. Non, c'est au cas où. garder. Et t'as plus d'autres sorts comme Bah non, il est mort. Ouais, j'ai plus d'autres sorts. Donc du coup, maintenant les Mighty Destroyer, éventuellement, mais à part faire un mouvement qui va me demander à charger en fait, parce qu'il a moins de c'est 12, c'est pas très intéressant. Donc du coup, je vais pas faire de Mighty Destroyer, je vais garder mes 2 petits CP, à savoir que je vais prendre mon Warlord également, au début de ce tour, donc je serai à 3 CP. Lui va donner le plus un dégât à la Mokrocha qui est juste derrière, à 15. Pile poil. C'est bon. Vas-y, c'est pas ce qu'on est entre nous, mais. Ouais, c'est bon, ouais, ça, hein, Ah. c'est pile poil 15. Tu Ah, me si. dirais mal. Ah, sinon, je peux t'assurer qu'il faut que tu claques ton Mighty Destroyer pour venir te mettre là avec ton Il y a un Warhammer. demi. Ok. Non, mais. Et donc, on est bon. T'as vu, tu sais, il est à 15, il manque un demi, il fait. Tu sais, t'es à la moitié de la figue, il dit, oh, pile poil, regarde. Ouais, c'est une question de sensation. Je l'avais posé. Non, mais la il était dans les perspective le classes. mettra. Voilà, la perspective le mettra. Le maître n'est pas tout à fait à 15 aussi. hein, Oui, faut oui. dire, C'est ouais. un jeu d'intention, son intention c'est de te battre.
Non, allez. Et donc, ça sonne la fin de ma phase des héros. On va passer Et à moi, ma phase. je vais juste te demander une petite seconde de réflexion, parce que j'ai 5 points de dîme de sang, réfléchir si je fais quelque chose ou pas. Je ne vais rien faire. Fin de la phase de mouvement des Orook. Il s'est passé quelques petites choses. À savoir que je me suis déplacé pop ici. Ici, petit redéploy du bueur de sang qui s'est un tout petit peu décalé. Exactement. Pour se retrouver juste à plus de 8 de lui, j'ai dû bouger d'un demi-pouce. Voilà, comme ça il retrouve sa ward à 5 parce que quand il est à plus de 8 des unités adverses, il a une ward à 5. Tout à fait. Et donc ici j'ai fait un petit mail-pot, voilà pour les charges, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer si je fais des grandes charges ou quoi. On va donc passer à ma phase de tir. Donc du coup 9 tirs avec eux, je vais tout mettre sur le bueur. Ça marche. C'est parti, est-ce que tu veux faire quelque chose? Non. Donc c'est du 4+. L'important c'est les 6. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas. Touc, touc. C'est du 3+. Ok, tu en as 2, PA-1. 2 sauvegardes à 5. Non, donc du coup, j'ai 4 fil no pain, comme c'est dégâts 2. Ouais. Fil no pain à 5. Voilà, je concurrence Jim. Ok, donc sa malchance rattrape ma malchance de ne pas avoir fait de 6. Donc finalement, 9 PV au total sur le... Ah oui, 9 PV, ouais, sur le bueur de sang. Ça, on prend. La Mokrocha va également tirer sur tes petits mecs là. 4 tirs, ça t'en fait 3. Pour blesser, ça t'en fait 2. 2 à -1, 2 à 3. 1 PV. À savoir que, j'ai pas précisé, mais en Big Watch, je gagne des points de WAG. Alors, j'ai fait tout off, parce que j'avais oublié au premier tour, comme tu... Voilà. Et donc, je suis monté exactement à 11 points de WAG. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Un +1 charge globalement et un +1 course, ce qui n'est pas très impactant pour le moment dans la partie. Et à chaque fois que je vais réussir une charge, je vais gagner des points de WAG supplémentaires, donc on continue. À savoir que dans le calcul, pour que vous ayez un suivi, pour chaque général qui est sur la table, donc à savoir ma Mokrocha, je vais lancer D6, je vais gagner D6 points de WAG. Pour chaque héros Bone Splitter, bon là il a disparu, mais au début du T2 il était là, c'est 1 point de WAG, donc 1 pour le T1, 1 pour le T2. Et forcément pour, merci, mon petit War Chanter, c'est 2 points de WAG par tour, par ronde plutôt. Et donc du coup ça m'a fait 4, ce qui m'amène donc à 11 points. On passe donc aux charges. Alors pour les charges, je vais commencer avec les petits Gutripas qui sont là. Donc c'est une charge à 3. Pas de souci. 6. Ici. Alors, je vais d'abord charger avec cet homme-ci. Qui va faire un 6. Il va venir se placer ici. On avait déjà mesuré pour qu'en gros, lui puisse arriver à moins d'un demi-pouce s'il réussit sa charge à 8, qu'il a très bien réussi. +1, 9. Est-ce que tu veux la relancer du coup? Non, je ne veux pas relancer ma charge parce que, à savoir que si j'avais relancé ma charge, j'aurais peut-être pu aller charger dans le coin là-bas et mettre mon petit cul sur l'objet. Je ne vais pas relancer, je vais tout simplement venir ici à moins d'un demi-pouce. Tac. Et donc, ma Mokrocha a l'artefact, plutôt le trait de commandement, qui fait que sur 2+, je te fais D3 BM. Donc on commence tout de suite 2+. Autre chose? Fin de la phase de charge. Donc ici, j'ai fait ma petite charge entière, à savoir que du coup, j'ai gagné 3 points de WAG. Pour 3 charges réussies, je monte donc à 14, ce qui me donne un +1 pour lancer les sorts, ce qui n'est pas utile pour la phase qui suit. Et fin de la phase de charge, action de monstre, la petite Crabocha plutôt même, je dirais même. Crabe. Sur... On n'y arrive plus. J'ai du mal. Sur 2+, elle va faire l'action de monstre qui fait le stomp, donc D3 BM, et comme c'est une Mokrocha, elle va rajouter 3 à ce dé. D3+3. D3 + 3, donc déjà c'est réussi. Donc ça fait 2, ça fait 5 PV, tout pile. Poup. Début de la phase de combat, je vais choisir d'activer mon War Chanter, à savoir que je me suis un peu bloqué. Comme un petit con. La Mokrocha, en calculant tous les sens, la Crabocha va avoir du mal à taper, donc je pense que ma tactique de bataille va être loupée. Par contre, voilà, je peux essayer de reprendre l'objectif en mettant tout le monde dedans. Donc on va faire ça comme ça, on va d'abord taper avec le War Chanter qui a donc 3 attaques, je crois. 3 attaques en... 6 attaques le War Chanter. 6 attaques, ouais, c'est bien ça. En 3-3. En 3-3. Bah, pour l'instant, il est bon. Toujours efficace. Hein. Ouais, le War Chanter il est plutôt bon, ouais. Bah écoute, 3. Donc 3 sauvegardes à 2. Donc je prends des 3 dégâts. Des 3 dégâts. 1. Ça te va? Et donc c'est à toi d'activer une unité. Et donc là, pour éviter qu'il tue ma Mokrocha qu'il tue avec sa Crabocha mon Juggernaut, je vais juste me décaler de 3 à fond par là.
Et comme ça, Et en fait, avec le Paline, il m'aura pas avec lui, il sera obligé de venir me tuer avec lui, potentiellement, si il veut reprendre l'objet. Exact. Et donc on est parti, donc j'ai 5 attaques, en 3+, 3+, -1, et je vais tout mettre sur lui. Sur le War Chanteur. Oui. Une à -1. À 5. Non. Il prend son petit PV. Activation des Gutripas qui sont juste ici. À savoir qu'ils ont le poison, qui sont entièrement dans les 12 de ce bonhomme-ci. Donc du coup, chaque 6, c'est 2 BM. 2 BM, et chaque 5, c'est une BM. Autant vous dire que je ne vais rien faire. T'es sûr? Tu veux pas? Certain. Ok. Et bah voilà. Déjà 6 BM. Déjà 3 morts, très bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, on va toucher sur du 3. Est-ce que tu veux pas relancer directement les 10 autres, savoir si tu fais 2-6? Oui, attends, je vais juste faire les blessures, comme ça on sait. Ok, 2 blessures. On ne sait jamais. Oui. Même si, je pense 10 en 10, j'ai 4 fois ça. Et attention, et ils sont morts. Parce que j'ai vu des 5 et des 6. Eh ouais. Quelle surprise! 5 BM de plus. Et donc le meilleur skin écran du jeu a bien rempli son rôle. Et potentiellement, le meilleur skin écran du jeu reviendra. Parce que je monte actuellement à 6 points de dim de sang. C'est quand même beaucoup, hein. Et donc, à toi d'activer, t'as tes chiens qui sont engagés juste ici. Et ben du coup, je vais activer mes petits chiens qui vont faire leur petit paline. J'ai 2 PC même, je vais en utiliser un pour mettre un save, et je vais garder le dernier pour faire un test de morale, on sait jamais. Très bien, donc sur du 3. Hop, le petit démanquant. Bon voilà, aucun regret. C'est plutôt pas mal. Ah, lui il était cassé. Et donc du coup maintenant, sur du 4. C'est là où ça baisse. Ça m'a pas l'air mal du tout. Oui, tu me permets de prendre tes dés? Oui, je t'en prie. Ils ont l'air... Comme ça on va voir à qui ils répondent. Corne, réponds-moi. Donc j'ai mis plus un save, je suis en 5 de base, donc je passe en 4 plus. Corne. Mais je crois que ton appel a été répondu, je me sens un peu vexé. J'y prends donc un mort. Je me sens un peu vexé. Ouais, Corne répond pas mal à mon appel, je trouve. Quand même. Ouais, ça Méfie-toi. c'est étonnant, normalement il demande du sang, donc je suis Méfie-toi. étonné. Je pourrais taper avec tes unitaires Bien sûr, si tu veux. avec ce genre de dés. Et donc là, je vais procéder à mon peeling avec lui, avec cette petite homme. Est-ce que tu peux mettre donc 3 par là, sans engager ton buveur de sang, évidemment. Et cet homme tape très violemment, puisque c'est quand même 8 attaques. Tout à fait. Donc c'est parti. C'est du 3+. 4+. Parce que tu mets -1. Parce que tu es dans l'aura de mon buveur de sang, du coup tu as -1 pour toucher. Nouvelle règle, très appréciable, comme vous pouvez le voir. 3+. Comme tu étais le seul à pouvoir me taper, je l'ai pas dit, mais je vais me mettre plus en save. Donc du coup, je reste en save à 2. Et du coup, tout va bien. Donc ce petit Juggernaut va rester là, tout simplement. Exactement. Je crois que tout a tapé, sauf l'amocrochat. Je vais faire donc mon petit piline avec l'amocrochat pour rentrer dans l'objectif. Tout simplement. Hop. Merci bien. Et elle sera trop loin pour taper, malheureusement. Parce qu'elle n'a qu'un pouce sur toutes ses attaques. Et là, on peut voir que malheureusement, il est à plus d'1 pouce de moi. Fin de la phase de combat. Je vais gagner des points de vague pour chaque unité qui est engagée au corps à corps. Et là, il y en a un paquet. Tout à fait. Là, j'en ai 3. Et là, j'en ai une. Je vais donc gagner 4 points de vague. Je vais donc fin de phase de combat, tout à fait. être à 18, ce qui est pas mal. 18, c'est un bon chiffre. Plus que 2 pour être avec un plus un hit, plus un bless, parce que là, je viens de gagner le plus un hit sur les 16 points. Alors, fin de la phase de combat. Ouais. Je vais avoir aussi une activation avec mon buveur de sang. C'est toutes les unités ennemies à 8 sur un 4+, prendront des 3 mortels. Donc, je vais commencer par les Gutripas. Donc, sur un 4+, oui, 2. Très bien, ça fait un Gutripas mort. Sur le méga boss, non. Sur le War Chanter, oui. Il va en prendre 2. Et sur la moque. Je pense que je vais vérifier. Tu as l'air d'être dans les 8. Allez, je te l'offre, c'est pour moi. C'est gentil. Voilà. Et c'est non. C'est bien pour ça que tu me l'offres. Très bien. On a des tests de morale chacun. Donc sur un 6, il s'en va. Tout va bien. Ok, moi ici, je vais utiliser un PC, donc j'ai plus de PC. Et ça sonne donc bien à la fin du tour. Et donc moi, je vais scorer malheureusement un point, parce que je contrôle un objectif. Plus 2 pour l'œil pour œil. Heureusement que j'ai tué une unité ici. Et malheureusement, je ne vais pas réussir la deuxième tactique qui était de tuer avec ce général, c'est Juggernaut. Donc du coup, je vais scorer 3 points. Ce qui m'amène donc à un score total, si je ne me trompe pas, de 7. Début de mon tour. Du coup, comme Jim, j'ai un champion de galet sur un objectif. Donc je vais prendre 2 tactiques. Je vais prendre du coup œil pour œil.
Et ensuite, je vais prendre un Gaining Momentum et je vais dessiner le petit Warshunter que je devrais tuer. Action héroïque. Action héroïque, je vais tenter de soigner mon buveur de sang. Très bien. C'est oui, il a 10, ça passe tout pile. Heureusement que c'est un Il démon. soigne 2-3. Il est chiant ce buveur de sang. Moi je vais faire une heure de gloire avec la crabe au crabe pour qu'elle renforce sa carapace. Alors, début de ma phase des héros, pardon, on y est toujours, avant que je fasse n'importe quelle action, j'ai ma grande hache qui va se déplacer. Et du coup, elle va venir juste toucher l'arbalétrier, venir se mettre là. Et donc tu as 2 dés à lancer pour faire des BM. Voilà, et ensuite je peux choisir une unité à 3 pouces. Et ce sera le Warshunter du coup. Très bien. Donc pour l'instant, je vais faire sur un 2+, des 3 mortels sur les arbalétriers. Oui. Donc ils en prendront 2. Donc ça fait un arbalétrier de mort. On va enlever plutôt. Et à 3 pouces, je vais choisir le Warshunter sur un 2+. Oui, des 3. Une. Il me reste un PV. Je vais commencer par lui, parce qu'au final, il peut lancer 2 prières comme il est général. Il lancera la sienne et le War Scroll parce que j'en ai pas d'autres à lancer pour l'instant. Donc il va lancer un 4+ avec lui pour faire des 6 mortels sur les Gatripaz. Oui. Et donc ce sera 6 mortels sur les petits Gatripaz. Donc c'est plutôt efficace, je te laisse continuer. Du coup ensuite, on va passer à sa prière de War Scroll qui consiste, pas de War Scroll qu'il a choisi, qui consiste à faire bouger une unité. Ouais. Donc relançable. C'est bon. Donc je vais choisir les petits... les petits Blood River, les petits Blood Warrior, pardon, qui vont faire leur petit mouvement. C'est vrai qu'on voit toute la puissance du BT-Corn avec ses prières non dissipables qui passent, vu que c'est relançable. Excuse-moi de jouer tout seul. Non mais y a pas de souci. Et le troisième qui va lancer sa prière pour sacrifier les potes, c'est bon. Ils vont prendre une mortelle. Et je vais gagner un petit point de dîme de sang, ce qui me fait passer à 7. Donc lui là-bas, malheureusement, il peut pas faire de prière. Lui, on verra qu'il s'activera sûrement à cette phase de combat. Et du coup, on va passer en phase de mouvement. Très bien. Petite phase de mouvement de corne qui va pas beaucoup bouger. Et bien sûr, rester dans une position très défensive pour me... Fin de phase de mouvement. J'ai fait simple, dans la simplicité, comme Jim a dit. Je suis allé en défensif dans son camp, du coup, parce que... C'est ce que j'ai dit, défensif. Ah bah, je suis venu en défensif. C'est-à-dire que tout a avancé, sauf ici, j'ai pas bougé. Voilà. Parce que j'étais déjà à 3 pouces de tout le monde. Que je pense que je ne compte pas aller taper la Mokrocha. Parce qu'au final, en envoyant les deux là, je pensais pas la tuer. Donc on verra au prochain tour si j'ai l'initiative. Sinon, ben, j'aurai encore mon buveur. Et quand même mon chef qui est en sauvegarde à 2. Si je le passe en heure de gloire, le tomber sera pas si simple que ça. On passe à ta phase de tir. Exactement. Je vais tirer avec le buveur de sang du coup sur le méga boss. Il a 8 PV, il va survivre. Du coup, voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai rien fait. Une à -1 quand même. Une à -1. Et c'est bon. J'ai un petit tir de chien. Donc sur du 2. Sur du 4. Non, rien du tout. Très bien. Et ma phase de tir est déjà pas mal comme ça. Et on va passer sans plus attendre À la à phase, la phase de charge. Le petit chien de chasse là-bas, Carnac. qui nous fait une belle charge à 7 et 2, 9. On la garde, on la met de côté. Donc hop. Ensuite on va passer au Blood Warrior, Ouais. qui vont faire une belle charge à 7, on va garder. Ok. Ensuite on va passer au pillard de Karanak. Autant vous dire qu'à ce tour-là, tout le monde y va. Ils vont faire une belle charge à 9. D'accord, c'est plutôt efficace pour l'instant. On va passer avec le Seigneur sur Juggernaut, avec un magnifique 8. Et on va passer avec le Buveur de sang, qui va faire un joli 5. Sur un de plus, j'ai hésité à mettre les 3 mortels sur le Warshunter, mais je vais essayer de le tuer avec lui. Donc je vais mettre les 3 BM sur la Mokrocha, ce qui l'entamera déjà pas mal. Donc tu prendras 3 BM sur la petite Mokrocha. Oui, j'accepte mes 3 PV. Continuez, maître. Donc maintenant on arrive à la fin de phase de charge, on va passer aux actions monstrueuses. Ouais. Je vais tenter de Roar le méga-boss. Ouais. C'est non. Moi, j'ai une action monstrueuse avec la Mokrocha. Sans surprise, on va faire des BM. On va le faire dans le chef, parce que le chef, à un moment donné, il va être casse-couille, je le sens. Donc sur 2+, oui. D3 + 3.
Voilà, 6 BM. On va passer en première activation en phase de combat avec mon buveur de sang qui a le Strike First. On est parti. Et on le plaint toujours, la perte de la relance D1, mais bon. Tu veux pas tout quand même. Non, bah, si. Surtout la crémière. Du coup, ça t'en fait 5 à moins 2. 5 à moins 2, donc du coup je vais être en 5 plus, mine de rien. C'est plutôt ok. Petite question, est-ce que tu actives ta bannière? Parce que je sais que tu m'en avais parlé pour avoir plus d'une attaque. Oui, pardon. Alors, vas-y, Donc, je te laisse jeter un j'en petit dé fais en une de plus. plus. Voilà, comme tout ce qu'on oublie. Et maintenant que c'est fait, voilà, donc du coup 4d3. Donc ça fait 7. Il me reste donc un PV. Du coup, je vais activer le petit Juggernaut tout seul ici qui va essayer fortement de tuer ce petit Warshunter. Très bien, c'est important, c'est la tactique. Hop, sur du 3. Sur du 3. Et ça t'en fait 4 à moins 1. 4 à moins 1. Hop, sur du 5. Fait 2 PV et je suis à 5, donc il est donc mort. Un petit point de dîme de sang. Oui, ça fait toujours plaisir, t'es donc à 8, il me Je semble. suis donc à 8. J'ai 14 Gutripaz. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en a 7 qui vont taper ici, parce que de toute façon, je peux pas en mettre plus. Et j'en ai 7 qui vont taper dans les chiens qui sont juste derrière. Ils sont toujours avec le poison sur eux et ils sont toujours dans les 12 de ce monsieur. Donc vous commencez à connaître la recette, c'est beaucoup de BM. Donc 7, c'est 14 attaques. C'est parti, ça va être sur les guerriers. Voilà, je ne fais rien du tout. Ouais, tu fais rien? Non. Allez, c'est parti. Du 3+, on veut du 6? Ouais, bon, du 5 alors. Ouais, ok. Donc du coup, Il reste un 5 BM, 6 BM. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a encore ça en save. Du coup, une petite save, donc sans reine, donc sur du 3. Donc on va faire 1, 2 et 3. A savoir que quand les Blood Warriors meurent, avant, ils pouvaient taper. Maintenant, on va jeter des dés. Je vais jeter 6 dés. Sur du 5+, ce sera de la BM. Et du coup, ça te fait 2 BM. Et on va faire les 7 autres qui vont taper dans les chiens. 15 attaques dans les chiens. On veut du 6. Non. Ah, ça s'est cassé. Du 6. Non. Ça te fait un chien, 2 chiens. Bah, ça me fait 4 chiens pour l'instant. Alors ça, c'est des dégâts, dégâts 2. Oui. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est... 4 des maths. Ça fait Faites des 8. maths avec Jim, vous allez être bon, vous allez voir. Ça fait 8. J'ai moins 1 à cause C'est du ça. buveur. Donc du coup, j'ai qu'une seule touche. Une seule blesse. Donc ça veut dire que mes chiens survivent quoi qu'il arrive. Et en plus, il se permet de sauvegarder. Activation du Juggernaut, du chef sur Juggernaut. Le parpaing dans votre chaussure. Qui a quand même bien souffert déjà. Du coup, il est à 7 attaques. Ouais, grâce à la bannière. Exactement, donc 3+, 3+. Ok. Il y a un dé qui s'est envolé. Et donc ça t'en fait 4 à moins 1. Allez, le corne, tout à l'heure, a été plutôt bien avec moi. Et ça te fait 6 PV. Ah, c'est des dégâts 2? C'est dégâts 2. C'est des dégâts 2? C'est des dégâts 2, monsieur. Comme il a une petite monture, en général, ça fait pas grand-chose, mais on apprécie quand même. 4 attaques, 3+. Voilà. Ah oui, ça fait vraiment pas grand-chose. 3+. Une normale, je t'en prie. Corne. Bah, tu l'as appelé. Ouais, fallait l'appeler, je pense. J'aurais dû le coller avant. Et par c'est à toi. contre. Ouais, ça va être à moi. Et je pense que je vais activer la Mokrocha. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout mettre dans le chef parce qu'il n'y a que lui à porter. Déjà pour commencer. Tout à fait. Il va gentiment se mettre son plus 1 en save, parce que sur un malentendu, il survit. D'accord. Et monsieur le joueur, je vais commencer avec les reines -1, comme ça il sera en 2. C'est juste pour lui montrer que le plus 1 save Exactement. n'aura pas été utile peut-être. J'imagine bien. Donc c'est parti, à savoir que grâce à la Big Wall, j'ai plus 1, mais j'ai -1 à cause du buveur. Exactement. Parce que je suis en -8, donc du coup, ça ne change rien. Je suis en 3+, c'est le mec dessus. Oui, le mec dessus, efficace toujours, toujours. Du 3+, 3. Et du coup, ça va suffire. Au revoir le parpaing dans ta chaussure. Au revoir, rentre à la maison. Ça t'apprendra à te confronter à un crabe. Nous, c'est une vraie... Ça, c'est solide, tu vois. Oui, Ça, oui, là, oui. c'est pas solide. Je vais activer les petits pillards de Garek. Yes, qui vont faire leur meilleur bout de sang. Et donc du coup, sur du 3. Alors, j'y pense maintenant, ils sont 5, donc j'aurai 5 dés en plus. Grâce à la bannière. Grâce à la bannière, donc je me permets de lancer là. Hop, j'en prends un raté. Ça attaque beaucoup, hein, mine de rien. C'est une bonne stature. Tout ça à 4. Reine -1 quand même, Oui. hein. Il y a un dé qui s'était échappé. Sur du 6. Ouais, ça me fait 4 morts parce que j'avais déjà perdu un PV ici. On va passer à l'attaque des Blood Warriors. Donc je vais commencer par les mecs normaux, il y en a 5. Ils sont à 3 attaques grâce à la bannière. Donc on est à 16 attaques parce qu'il y a le chef. Sur du 3. Oh là là, t'as vu? L'invocation qui t'aide. Évidemment. Hop. Du coup,
sur du 4 par contre. Ah, c'est moins bon ça. Hein. Ça t'en fait 4. 4. Rennes moins 1. Exactement. Eh bah écoute, ça va être un perfect. Dégâts 1. Exactement. Donc du coup, ça va faire 2 morts. Je vais passer à mon arme spéciale quand même. Ah, t'avais pas fait la Donc arme j'ai spéciale. 3 attaques en 3+. 3+, et donc tu as 2 morts supplémentaires parce que c'est Rennes moins 2. Dégâts 2. Eh bah je vais enlever. Donc ça te fait 4 morts en plus. Ouais, c'est beaucoup, hein. Je vais enlever mes pertes. Activation du petit sorcier qui est juste ici. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire... Tu veux pas retirer la figue du Gatripaz à côté? Tu l'avais vu? Ah merde, j'avais fait un ralliement ici. C'est con. À savoir qu'il est quand même à portée des 12 du croco, donc du coup, sur 6, éventuellement, ça pourrait faire pas mal de dégâts. J'ai plus 1 grâce à la voix, c'est du 2+. Très bien. 3+. Rien du tout. J'ai encore 2 petites attaques de Troufion en dessous. Oui, ça c'est bon. Ok, donc du coup, tu en as 2, pas de PA, dégâts. 2 à 4. Et je prends 1 PV. Je vais attaquer avec Karanak. Donc c'est sur du 3+. Ouais. Sur du 4+. Allez. Tu en as 2, donc normal. 2 normal. Dégâts. Dégâts 1. Et ensuite, j'ai 7 attaques. 4+. 3+. Voilà. C'est tout ce que tu peux faire avec Karanak? Bah écoute, tu m'as fait un PV, je t'en ai fait 2. Il est pas très fort, je crois. C'est la supériorité. On va donc passer avec le méga boss qui va te mettre sans évidemment surprise dans ton buveur. C'est parti, c'est du 3+. Et c'est du 4 même? Et non, parce que j'ai plus 1 grâce à la WAG. Ah oui, c'est vrai. La super WAG très puissante. C'est du 3+. D'accord, tu en as 3 PA moins 1. Sache du coup qu'il ne mourra pas quoi qu'il arrive. Oui, mais il va avoir très très mal. Donc c'est sur du 5. Et on prend 4 PV. Et voilà. Il est toujours là. Ce qui le monte donc à 10 PV perdus. 10 PV, c'est ça. Il Oui. m'en reste 6. Le petit chien. C'est vrai qu'on l'avait oublié. Non, tu l'avais oublié. Sur du 3. Sur du 4. 1. Et 1 PV. Du coup, fin de phase de combat. J'ai la nouvelle aptitude du buveur de temps. Toutes les unités ennemies à 8 pouces. Sur un 4+, c'est des 3 mortels. Je vais juste vérifier. Je n'ai pas les Gatripaz. Du coup, je vais faire sur le méga boss un 4+. On espère. Il reste que 2 PV. Il lui reste qu'un PV. Oui, il reste qu'un PV. Ça. La Mokrocha. Je prends un petit 3, un petit 2. Elle commence à prendre son petit tarif la Mokrocha. 11 PV perdus. 11 PV, moins 10. Buveur de sang est supérieur à une Mokrocha. C'est validé. C'est pas fini. C'est validé. Phase de morale, je vais immuniser mes Blood Warriors. Moi, je vais immuniser ici. Je vais aussi rappeler qu'à la fin de la phase de combat, je vais gagner 1 point ici parce que j'ai une unité d'engagé. À savoir que petite rectification, évidemment, il a oublié le croco parce qu'il se camoufle dans le marécage, mais il voulait pas l'activer, donc il ne s'active pas. On a fait le remouvement pour que ce soit légit. Et donc, fin de phase de combat également, je vais gagner des points de WAG. 1 ici parce qu'il est engagé avec l'unité. Ici, bah, mine de rien, je suis engagé, je vais donc gagner 2 points de WAG. Plus ici, un troisième, je vais donc monter à 21 points de WAG. J'ai plus un hit, plus un bless. Même à 24 parce que tu as 2 unités ici. Et que 4 unités, ça te donne 4 points de WAG et pas 3. Voilà. J'ai toujours cet objectif-là, du coup, parce qu'on est 7 tous les deux. Ouais. J'en ai 2, j'en ai plus que lui, donc je vais mettre mes 3 points. Je réussis mon œil pour œil et ma tactique sur le Warshunter. Je gagne 4 points, ce qui me monte à 7 points. 7 points plus les 5 en premier, tu es donc à 12 et moi à 7. Je suis maintenant à 10 points de dîme de sang, parce que j'étais à 7. J'ai tué le Warshunter, tu as tué mon champion. Je t'ai tué avec les pierres de Garrick, j'ai donc gagné 3 points. On va faire un petit jet d'init pour voir qui va être important celui-là. Allez! Oh, je t'ai poussé. Il est magnifique. Vous avez vu comment il triche? Ah, il est magnifique. Vous avez vu comment il triche? Ah bah je vais le prendre, il n'y a pas de surprise. Tactique de bataille, ce que je vais prendre, c'est la tactique Big Wag qui demande à si on a au moins 24 points, à savoir que j'en ai 24, ça tombe bien, d'atteindre 30 points à la fin de ce tour. J'ai pas beaucoup de manières d'atteindre ces 30 points, mais je suis obligé de le tenter. Au début du tour, d'ailleurs, je vais gagner des 6 points de WAG pour mon général. 3, j'ai plus que 3 points à faire. 3 points à faire, donc 3 charges vont rester engagées avec 3 unités. Ça devrait être plutôt pas mal. Ah, je peux prendre une deuxième tactique de bataille parce que je conteste. Malheureusement, je vois pas ce que je peux faire. J'ai pas d'autre tactique pour le moment à faire. Donc du coup, c'est ça. Je vais tout simplement pas en prendre. Action héroïque, lui, va tabasser lui. Donc je suis en 3 plus de plus parce que tu me mets moins un hit, mais je me mets plus un hit avec la WAG et plus un bless maintenant parce que j'ai dépassé les 20. Tout à fait.
est-ce que je vais pas te le tuer? Est-ce que c'est pas le loup qui regarde, et ça serait énorme quand même, le méga boss qui regarde le buveur, il fait « Je vais me le faire! Vous sentez le karma qui va arriver là? Je vais me le faire, je vous le dis! Je me le fais sous vos yeux !» Ah, peut-être un karma pour moi du coup. C'est pas fini, on connaît Jim, triple 1. Non, il y en a 5. Il y a pas de truc là. Il y en a 5, c'est la merde, c'est sur du 5. Je pense que nous lui disons adieu. Et oui, totalement même. Le méga boss qui se fait son petit buveur de sang, est-ce que c'est pas magnifique ça? Est-ce que tu aimes pas Si ça? c'est un point de dîme de sang, c'est forcément magnifique. Et maintenant, tu peux faire ton action héroïque. Je vais tenter de gagner un CP avec ma bannière ici. Ouais. Pour la phase des héros, je continue ici avec un petit sort. Je vais faire un petit bouclier mystique. Toujours Non, pas. mais si je peux même pas essayer de te dissiper. J'ai des règles très importantes dans mon armée, mais il veut pas. Non, Mais j'arrive pas à lancer Voilà. le sort, je sais pas. J'essaye pourtant. Ouais, j'essaye, je mais vois j'arrive que pas. t'essayes, mais... Le poison de cet homme. Donc je vais prendre cette unité-ci. Et on va pouvoir finir ma phase des héros, sauf si tu veux faire quelque chose. Bah, j'attendais que tu finisses, et du coup, je vais claquer bien 3 points de dîme de sang, et pas 4. Ah. Que va-t-il se passer? Parce que comme il lui reste que 1 PV, Ouais. je vais économiser 1 point de dîme de sang en faisant la tactique qui en vaut 3, qui me permet de jeter 8 dés, et sur du 5 c'est de la BM, donc comme il lui reste qu'un PV, qu'il n'a pas de ward, on va économiser un petit point de dîme de sang, ce qui fait que au lieu de tomber, donc j'étais à 11, au lieu de tomber à 7, je vais tomber à 8. Ouais, c'est plutôt pas mal. Sachant que tu vas faire 0,5 et tu vas te dégoûter par contre. T'as raison, mais regarde, je vais faire un 6. Il y en a 3, c'est stat. Oh, c'est bon. Est-ce que maintenant je peux passer à ma phase de mouvement? Oui, mais je tiens à préciser du coup que je n'aurais dépensé que 2 points de dîme de sang, car je l'ai tué. Et J'en tu gagne 1. Bah voilà, quasiment rien n'a bougé. J'ai désengagé lui. J'ai drivé, voilà, fait une petite bifurcation avec les tireurs pour pouvoir tirer sur Karanak. Et bah ici ça n'a pas bougé vu que je suis engagé, donc pas trop de mouvement. On va passer à la phase de tir directement. Petite mocrocha sur ton truc. Très bien, donc du coup t'en as une. Non, c'est bon. Ok, maintenant qu'on a bien rigolé, on va passer aux tireurs qui vont Je tout t'en mettre sur lui. Je suis à moins de 12, j'ai 6 tirs plus 1 pour le chef, ça fait 7 tirs. C'est absolument énorme. On cherche du 6 toujours. Voilà, j'ai bien fait de... Ça c'était cassé. Voilà, ouais, comme ça ne change rien. Aïe! J'essaye, Fini de rigoler, effectivement, j'entends plus rire. Bah ouais, bah mine de rien, c'est parti, on va charger avec lui. On notera que je gagne 1 point de WAG, et donc du coup je ne suis plus qu'à 2 points d'arriver à 30. Action de monstre. Tout à fait. Ici, Piétine? non. Pourquoi il rigole? Parce que j'ai besoin de gagner 2 points de WAG, je suis à 28. Et donc il faut qu'il soit, que j'ai au moins 2 unités qui soient engagées à ce tour-ci. À savoir que celle-là, elle peut disparaître. Donc pour le moment, je ne veux pas piétiner parce que si je le tue et que ça meurt, je vais gagner qu'un seul point grâce au croco. Donc, je vais faire un choix beaucoup plus stratégique. Je vais tout simplement te rugir dessus. Voilà. Ici, je vais tout simplement piétiner Piétiner, du coup, sur tes mecs. j'imagine bien. Oui, les 3 BM, une BM. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais activer la macro-crabe, La mocro-crabe. La moro-crabe. qui va papiline. Ok, joli. Et donc, elle met tous ses coups dans le vent, et je sais qu'à la fin du tour, forcément, je n'aurai pas tué ce bonhomme. Joli. J'ai déjà un point, et ici, il me reste plus qu'à me démerder pour en trouver un autre. À toi d'activer. Je vais activer les pillards. Oh, t'es déstabilisé, hein. Non, mais c'est bien joué. Ah, c'est des coups de maître, hein. Tu sais, c'est pas... On verra à la fin de mon tour. C'est pas évident pour... Ouais. Donc du coup, c'est toujours... du coup, ils sont 3. Ouais. Donc c'est 16 attaques. Sur du 3. Mhm. Sur du 4. Moins 1. Moins 1 sur mes petits mecs. 1 mort, 2 morts, 3 morts pile. Je mets mon petit point de dîme de sang parce qu'ils ont tué un modèle, au moins. Activation de mon crocodile qui est juste ici, à savoir que c'est le nommé.
Je vais commencer. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Du coup, je vais me mettre un plus en sauvegarde parce que j'ai beaucoup de PC et que j'ai pas grand chose d'autre à défendre. 4 attaques sur 2+. Un petit 6, ça fait 3 BM. Sachant qu'il a le poison, ça fait 2 BM. Donc ça fait 5 pour l'instant. 5 BM. Du 2+, une PA-1 dégâts 2. Donc une à 3+. Donc pour l'instant, j'ai pris 7 PV. La grosse morsure, 2+. Très bien, ça c'est bien. La queue. C'est du 2+ également. C'est du 2+ pour blesser également. PA, -1. C'est Moins bon. 2, pardon. Ah, -2. Du coup, c'est Dégâts pas 2. bon. Il me reste les gros talons qui vont te faire mal. C'est du 2+. Du 6. Oula, du 6. Oh là 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 là. Alors les 5, c'est 2 BM à chaque fois. Le 6, c'est 3 BM. Écoute, 6, 12, 14. 14, donc j'ai un Bah, je crois que tu n'as plus besoin, tu peux t'arrêter là. Du coup, je vais lancer 14 dés, et sur du 5, ce sera de la BM. Et ils partiront pas sans leur reste, parce que tu vas prendre 7 BM. Bah, il m'en reste 7. Ah oui. Ah non, 8 parce que le chef, il a plus un PV. Du coup, je vais gagner un point de Nîmes de sang déjà. Mhm. Je vais activer mon petit chien. Qui doit faire 3 PV. 5 attaques en 3+. En 4+. Bah, si tu rates tout, on est pas mal. Allez, on lance les. Donc, Bon, allez hop. donc, Et donc, du coup, il me restera un PV. tout à fait. Et voilà. Et ben, maintenant, bah, ça tombe bien, en plus, c'est mon chef. Il va taper. Il va tout mettre dans le chien pour se ranger. Moi, ça me va. 3. Donc, une BM. 2, tu as apporté. Et de- à portée, donc 2 BM, il est mort. Donc il est mort, et je monte à 12 points de Dîmes de sang. Ouais, j'aime bien te les offrir. Oui, mais c'est très gentil de ta part. Mon petit Oui. bonhomme ici, Fais-toi plaisir. qui va mettre ses 5 petites attaques en 3+, 3+. Mhm. Et moi, je vais mettre un plus un hit, pardon, parce qu'il me reste des PC. Ouais, il y en a Bon, qu'une. C'est bon. Petite monture. 2, normal. 2 normal. C'est bon. Phase de déroute. Alors, fin de phase de combat, déjà, je vais gagner mes 2 points de WAG. C'est quand même important. Donc, du coup. Et donc, je monte à 30. Tactique de bataille réussie. Je vais utiliser un CP pour immune cet homme, qui en a grandement besoin. et je vais donc scorer une totalité de un objectif contrôlé, 2 objectifs contrôlés. Je vais scorer 2 points. Tout à fait. Plus 2 pour ma tactique de bataille, donc plus 4, donc je monte à 11, et toi t'es à 17 de mémoire. Pour l'instant, je suis à 12. J'ai pas encore fait mon tour 3, s'il te plaît. Comme j'ai un champion de galets sur l'objectif, je vais prendre 2 tactiques. Je vais en prendre une qui consiste à tuer un sorcier. Donc il y a un petit chaman qui se balade avec 4 PV là. Donc je pense que ça peut être jouable, de toute façon il m'en faut. Et en deuxième, je vais prendre un objectif, c'est des Secrets Zerland. Et je vais prendre le gros objectif ici. Très bien. Action héroïque, je vais tenter de gagner un CP sur mon Blood Secrator. Et moi je vais tenter de me soigner avec cet homme. Continue. Du coup, on est toujours en début de phase. Je vais bouger la hache. Donc la hache peut survoler et revenir se mettre ici. Donc, comme j'ai survolé déjà sur un 2+, des 3 mortels, oui, donc une mortelle, et comme elle finit à côté de moi sur un 2+, je peux en mettre des 3. Donc ce qui fait 3 mortels. Je vais faire toujours avec lui ici sur les Blood Warriors la prière, donc sur du 4+, relançable de gagner un point de Nîmes de sang, parce que 12, c'est pas assez. Ouais, c'est possible. Non, relançable. Ensuite, avec le chef ici, sa prière consiste à rapprocher une unité à 16 de moi. Donc là, pour le coup, j'en ai pas vraiment besoin. Ce que je vais faire, par contre, c'est faire sa prière de décis mortel. J'hésite entre lui, ce qui me libérerait ça. Et en fait, j'en ai besoin limite pour aller chercher là-bas, potentiellement. Mais je pense que je vais le faire sur les crocos. Ok. Du coup, sur du 4+, oui, décis mortel sur le croco. Il me reste 3 PV. Lui, il va faire sa deuxième prière, qui consiste à faire bouger une unité. Ouais. Relançable. Ça passe à 5. Du coup, je vais faire bouger une unité. Donc entièrement à 16. Donc je vais faire bouger ces Blood River. Ils vont mettre leur petit pied dans l'objet. Exactement. Pour être sûr, quoi qu'il arrive, de reprendre l'objet. L'autre là-bas, malheureusement, je vais quand même tenter sa prière pour rapprocher le crocodile de moi au cas où. Donc c'est sur
ça passe. Donc du coup, tu dois faire un mouvement de 8, le plus proche de ma figurine avec ton croco, s'il te plaît. Ça a été lancé avec celui qui est là-bas. Je fais 3... Oui, c'est un... Oui, je pense que tu finis collé à moi, voilà. Voilà. Fin de ma phase des héros. Donc là, je vais dépenser des points de dîme de sang. Et je pense que du coup, je vais faire la même action de tout à l'heure. Oh, la brutalité. Dépenser 3 points. Tu vas pas faire plein de 5+ à chaque fois. Hein. À un moment donné, ça va s'arrêter. Hein. C'est sur du 3, parce que tu as plus de 10 PV. Ah ouais, d'accord. C'est moins bien que tout à l'heure, mais tu prends quand même 4 BM. Ok. Fin de phase de mouvement. L'idée à la base, c'était de venir là-dessus au corps à corps, donc rester engagé, l'empêcher de se désengager, mais je me dis, comme il lui reste que 4 PV, j'ai encore 9 points de dip de sang, ce tour-là, je vais en dépenser 6, donc il m'en restera 3. Quoi qu'il arrive, je pourrais refaire la même action que j'ai fait et potentiellement la tuer. Et ici, tout le monde s'est rapproché un peu pour charger le croco, parce que même s'il me tue un ou deux persos, les autres devraient arriver à faire les derniers PV qui restent, surtout que s'il me tue, je pourrais jeter des dés sur 5+, pour faire de la BM. Du coup, je pense que le croco va décéder. Karanak n'a pas bougé, parce que je vais vous montrer sa super aptitude en fin de phase de mouvement, qui consiste à invoquer des chiens dans les 9 de l'adversaire, du moment que tu es entièrement à 8 de lui. Donc j'ai 9 points de dîme de sang, et je vais donc invoquer pour 6 points 10 chiens. On se retrouve à la fin de l'invocation, et l'avantage de cette invocation-là, par exemple, c'est déjà je réinvoque 10 figurines, donc je reprends le jeu, mais c'est surtout que je me prive d'un tir de contre-charge de ces potentiels archers, donc qui m'aurait fait quand même 5 tirs, sur un peu de chance qui m'aurait peut-être sorti Karanak, on sait jamais. Et donc, là sur le coup, ils seront engagés, ils pourront pas faire un déchaîner les enfers. Et donc du coup, on va pouvoir passer à ma phase de charge, c'est simple, quasiment tout le monde va charger, sauf ces gens-là. Et on se retrouve à la fin de la phase de charge. J'avais des petites charges, et en plus elles étaient toutes relançables grâce au Botsecrator, donc tout est passé. Là-bas, Karanak chargeait de base à +2, il était à 5, donc j'ai réussi assez facilement. Pas de difficulté. Les 10 chiens étaient déjà engagés, donc tout va bien. Et du coup, je vais passer à la phase de combat. Et je vais tenter de taper le croco en premier quand même, parce que c'est celui qui fait le plus mal. Du coup, je vais activer les Blood River, donc ils sont entièrement à 16 du totem, donc ils auront +1 pour blesser. Donc j'ai 2 attaques par mec, ils sont 7, donc ça en fait 14 plus 1 pour le chef. Je vais monter à 15 attaques. Je vais tout de suite leur donner un +1 pour toucher. Donc ils seront en 3+3+, Rennes -1, dégâts 1. Donc c'est un +1 save. Sur du 3. Sur du 3. Tu as 6 sauvegardes à -1 du coup. Sur du 4. Pas hasard. 2 PV, il t'en reste 1. Du coup, fin de phase de charge, j'ai pas de monstre, il a un monstre. Action monstrueuse, je te laisse faire. Ouais, alors les actions de monsieur, je vais tout simplement prendre lui qui va faire un magnifique... il va faire un magnifique piétinement sur le slugger. Le slot, ici là. Le slot. Sur 3+, oui. Une BM. On passe donc à l'activation du croco qui va mettre globalement 3 attaques en 3+3+, -1/2 sur lui, plus la grosse morsure, et il va mettre toutes ses autres attaques ici. Moi du coup sur mon général, je vais lui mettre +1 save. Très bien, on est parti. Donc je commence par les attaques sur le général. Donc c'est 4 attaques... ouais, c'est bien ça. 4 attaques en 2+, un 6. Le 6, ça va être 3 BM. Une save à PA -1 pour du dégât 2. Donc ça fait 5 dégâts. 5 dégâts. Je passe aux dernières attaques qui sont sur le général. C'est 2 attaques. Ça c'est sur le général ou c'était sur l'autre du coup? Sur le général, tout ça. Tout là, ce que tu viens de faire aussi? Ouais. Ok, ça marche. Donc 2 touches. Et là, c'est du 4+, parce que je suis blessé. Hop là. PA -2, dégâts 2. C'est bon. T'as de la chance, il a échappé de peu à la mort. Oui. La petite morsure sur lui. Allez, un petit 6. Non, ça va être juste un 4. Une pour la grosse morsure, PA -1, dégâts D3 +1. Sur du 6, non. D3 +1. 2 +1. Donc il a déjà 4 PV perdus. Et maintenant, tous les talons sur lui. Et donc ça fait que 3 attaques en 2+. Mais on va faire 2-6 déjà, qui vont Le tuer. faire 6 BM. Et donc, le tuer. Me donner un point de dip de sang évidemment. Du coup, je vais jeter 3 dés avec la règle des mortels. Et sur un 5, le croco disparaîtra. Je vais les faire ici. Le croco pour l'instant reste. Oui, le croco est très stable. Je vais activer Karanak,
qui va tout mettre sur le petit sorcier. Donc on est à 6 attaques sur du 4+. Cette fois-ci, ça touche pareil. Sur du 3+. Tu en as 2 à -1. Dégâts. 2 des 3. 5. Ce qui sonne la fin du sorcier. Ce qui me donne un point de dîme de sang. Bon, eux tapent, ne font rien, et pour gagner du temps, on se met d'accord, je vais enlever ça parce que 3 PV de tireur, ça tient pas la route par rapport à une meute de chiens en colère comme ça. Ton petit bonhomme là, quand même. Oui, c'est vraiment mon petit bonhomme qui va taper dans les champions de Garek parce que il aime pas beaucoup. Il va faire beaucoup de 6, surtout beaucoup de 3. Il va te faire une blesse. Je vais sûrement prendre un PV. Oui, et comme tu as 2 PV, tu Voilà. t'en fous. Du coup, je vais les activer. Et ils vont te faire un dernier point de blood de sang. Et exactement, ils vont encore gagner un petit point de bloop de sang. Donc toujours 3 attaques, plus le chef, on est sur du 16 attaques. Oui, normalement. Sur du 3. Bon, c'est pas terrible, mais bon, ça devrait faire. Sur du 4. Voilà, tu en as 4. Reine -1. 4 N-1 sur du 6. Premier lancé, raté, ok. Sans regret. Et du coup, je vais encore gagner un point de dîme de sang parce que je suis une unité. Et Ouais. un deuxième parce que c'est fait avec les pillards. Et donc tu peux activer ici tout le bordel. Du coup, je vais activer mes 2 slotters parce qu'ils ont les mêmes profils d'attaque. Donc on va être sur 3 attaques en 3+, 3+, reine -2, dégâts 2. Ouais, les deux en même temps, on gagnera du temps. Comme ça, je sais pas qui est le plus mauvais des deux. Ouais, ça permet d'équilibrer, mais il y en a un qui est pas très bon. Et tu en as 3 à -2, dégâts 2. 3 à -2, j'ai plus un save toujours, ce qui ne suffira pas. Ce qui te fait 6 PV. Ce qui fait surtout encore un point de dîme de sang. Évidemment, n'oublions pas les bonnes choses. Ce qui m'amène du coup à la fin de mon tour. J'ai 1-2 mort. Donc j'ai gagné 3 points avec les primaires. Je vais faire mon premier objectif qui était de tuer un sorcier. Désécrète sur cet objectif-là, ce qui est rempli aussi avec lui. Du contrôler un territoire. C'est ça, un terrain. Un terrain qui était entièrement ou partiellement dans sa zone de déploiement. Ouais. Ce qui est fait, je vais donc marquer 7 points. J'étais donc à 12, ça me monte à 19. On va passer à l'initiative, mon petit Jim. Ouais, même si je la gagne, ça va être compliqué. Ok. Le destin, Et je pense que ce jet d'initiative va clôturer la game. globalement, ça va être ça comme ça. Concrètement, sur du 2+, des 3 mortels, non, donc ça c'est raté. C'est comment ça commence. Mais je vais claquer 4 points de blood de sang. Et ce qui sonne la fin de la Mokrocha. La craboche. De la Crabocha. Fin de cette bataille au T4, début T4, C'est ça, tout à fait. où tu me rases. Et bon, bah déjà un grand merci pour cette petite game. Merci à toi de m'avoir Ça fait invité. plaisir. Très plaisir toujours de te battre, évidemment. Ouais, j'imagine. Surtout avec ce sourire arrogant que tu avais au début. Voilà, ça fait plaisir. Ça remet des points, ça distribue, c'est bien. Ah, bien. on est là pour scorer. C'est pire qu'un nain ici. Bah, franchement, super game. Je pense qu'on a pu voir plein de choses par rapport au Blade of Corn, parce que vous l'aurez compris, hein, c'est pour aussi voir le BT. Sachant que honnêtement, en termes de liste, t'es pas au-dessus. Hein. En termes de liste, moi je trouve que c'était vraiment, il y avait de quoi faire dans les deux camps. C'est une liste assez variée au final et je pense qu'il y a plus fort. Oui, C'était voilà. assez équilibré. T'as pas poussé, c'est ça que je voulais dire, J'ai t'as pas pas poussé. poussé la liste dans le vice. J'ai essayé de jouer d'un peu de tout, quelques démons, quelques mortels au final. Pas déçu. Mais Surpris de certaines unités qui m'ont rapporté beaucoup de blood de sang, par exemple les pillards of Garek au final sont vraiment efficaces. les Pierres en Garek, ils rapportent vraiment beaucoup de points de sang et blood de sang et aussi, bah, alors, les Juggernaut, on savait qu'ils feraient leur taf. Exactement. Ils ont fait un taf monstrueux. Ils ont fait un tanking sur une Mokrocha, sur un boss. Ouais, monstrueux. Hein. Donc rien à dire. Bon, le chef qui est un peu mort sur un piétinement à 6. J'avais hésité à l'envoyer, mais au final, je pense qu'il a quand même été utile. Ouais, bah ça évite que l'autre le prenne, très clairement. Il m'a fait un point de dîme de sang, à partir de là, il était forcément utile, j'ai envie de dire. Déjà. Et même, je trouve que on s'en rend pas compte comme ça quand on lisait, mais c'est vrai que celle qui fait les BM. Ouais, au final, comme on avait dit, ce sera utile, on n'utilisera pas souvent. Au final, je l'ai utilisé 3 fois. Ouais. Ou 2 fois. Ouais. 3 fois, pardon. Je l'ai fait sur ton méga boss pour le tuer. Et 2 fois sur la Mokrocha, ça lui a fait quand même 9 PV. On se rend compte que c'est pas anecdotique au final. C'est pas anecdotique du tout. Et ça, bah ouais, c'est. En fait, ça permet de ramener des dégâts là où t'en as besoin, alors que t'as pas d'unité par là.
bah, c'est hyper bon. Ah ouais, je suis assez Sachant d'accord. que dans l'ensemble, on a pu le voir, tu tapais pas non plus si fort que Non, ça. ça a hein. été assez équilibré au combat. Je pense que c'est la petite invocation qui me permet de bien clôturer la game. Super fort. Et les prières. Ah, les prières. Les prières, on le voit. On voit que c'est le cœur du BT en fait. Parce Voilà. que, Et comme on avait dit, par exemple, les petites mortelles, quand on tue les Blood Warriors, au final, je fais 7 mortelles sur Ouais. ton crocodile. On se rend compte que c'est ce qu'on avait dit, que ça fait plein de petites mortelles anecdotiques au final. Au final, elles ne sont pas tant que ça, parce que j'en ai fait 7. Quand il m'a tué d'autres héros, j'en ai refait encore sur le croco. Donc au final, on se rend compte que toutes les petites mortelles qu'on avait, qu'on met bout à bout, et ben, au final, on retrouve la létalité plus carrément. dans nos prières, dans nos petites actions, que potentiellement létalité brute de corps à corps. Ouais, c'est vraiment un mélange de tout. Ouais. À les charges des petites BM, les petites blocs de sang par-ci par-là qui font des BM, C'est ça. les petits tirs du bueur aussi. Qui Oui, mine mine de rien, fait- le buveur qui m'a pas trop déçu avec son -1 pour toucher, mine de rien, il est peut-être un peu cher pour sa létalité avec le D3 dégâts encore, mais il se rentabilise pas mal. Après contre toi, comme tu étais en Big Bag avec le +1, on l'a vu quand même parce que tu restais en 3 au lieu d'être en 2, donc c'est toujours un petit bonus. Après, il n'a pas pu s'exprimer sur son match parce que je l'ai beaucoup focus, parce que le frappe en premier, j'avais pas beaucoup de dispositifs pour contourner ça, pour éviter qu'il frappe avant moi, donc j'ai dû le tuer C'est vrai. action héroïque. Mais ça t'a forcé à faire une action héroïque où tu aurais pu par exemple faire autre chose, un PC quand on n'avait plus beaucoup parce que ton général était mort, donc pas déçu, pas déçu. Et vachement impressionné aussi par la vitesse de l'armée. T'arrives vraiment dans ma zone assez vite, tu vas super vite, tu peux bouger dans tous les sens, me rapprocher d'un autre côté. Énormément de tricks et honnêtement le cerveau il fuse pour l'adversaire. C'est ça. Parce que à chaque fois que je faisais une action, et puis on a vu que j'ai quand même assez gardé ma blotte de sang au début. Donc je suis vite monté quand même à 8. Au T2 j'étais déjà à 8. Ouais. Et on s'est rendu compte que ça monte vite, hein. Ouais, mais qu'on utilise, même quand on a 8 points, on n'utilise pas forcément les plus hautes. Ouais. Parce que j'aurais pu donner plus une attaque ou même invoquer un buveur de sang. Et au final, on s'est rendu compte que j'ai cherché plus de la fiabilité de BM que d'invoquer un buveur de sang, ce qui aurait pu être tout aussi fiable. Après, ça dépend de la partie, comment elle va, mais c'est vrai que les BM, le fait de ce soit où tu veux, Exactement. ça te permet de clean parce que ça fait. On dirait le truc de Zench, tu sais, c'est exactement ça, sauf que moi j'ai que 8 dés. Et qu'il fait où il veut sur la table. Donc c'est quand même, c'est pas négligeable du tout, quoi. Et l'invocation, la superbe hache. Pas déçu du tout. Elle a bien attaqué les arbalétriers, j'en ai fait perdre 4. Elle a fait ses petits PV à droite à gauche. Mine de rien, sur la table, elle a son empreinte, donc c'est un peu chiant aussi dans le mouvement. Pas déçu. L'invocation à 16 la rentabilise très bien, je trouve. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Encore une fois, peut-être qu'il y aura des petites erreurs ici et là. C'est une bataille de découverte du BT. Hein, c'est dans ta première bataille. C'est pas la première, j'en ai déjà fait. Mais ça doit être la deuxième, je crois. Ouais, et c'est vrai que j'ai encore quelques anciens réflexes. C'est normal. Mais, tournage, etc. Même moi, je suis certain d'avoir fait des erreurs comme d'habitude, un peu partout. C'est normal, pas de panique. Sur ce, merci d'avoir regardé ce rapport de bataille. N'hésitez pas, comment on dit, du corn avec notre partenaire MyHobbyPlace. De taper sur les sorciers. De taper sur les sorciers, c'est très important. Voilà. De vous regarder si vous voulez des tapis de jeu également. Nous avons le partenariat avec Crank Wargame. Récemment, on a mis un petit post dessus sur Facebook. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis, je pense qu'on peut finir en disant vive WAG, vive les Orcs. Vive la WAG. La WAG de Corne. La WAG de Corne. Là, d'accord. Et pour Corne. Exactement. Au revoir.